vous avez sur vos tables, vous avez tous reçu un test COVID, le rapport d'activité, certains petits crayons, donc des articles promotionnels, mais ceci, ce magnifique livre qui se retrouve dans le rapport d'activité, comme quoi c'est un projet qui a eu lieu durant la dernière année financière. C'est un projet qui a été fait avec bénévoles ainsi que Nathalie. À l'époque, elle était avec nous. Donc, ce magnifique livre en littérature jeunesse. On a vraiment une maison d'édition, on a vraiment un contrat. On a l'auteur, la dessinatrice, c'est vraiment du monde professionnel engagé pour le faire, mais l'histoire a été écrite par des bénévoles, accompagnée de l'auteur. Donc, on donnait nos idées à l'auteur, on faisait un texte, on recorrigeait ses idées. Donc, je travaillais ensemble. Donc, ça a vraiment été un beau projet pour vulgariser l'approche aidante. Donc, comment expliquer et apprendre aux jeunes du niveau primaire les notions d'approche aidante. Donc, vous avez toute une édition gratuite sur votre bureau. Ils se vendent à la librairie à Trois-Rivières, à la librairie Trois-Rivières. Mais voilà, on vous offre un beau petit cadeau, lire avec vos petits-enfants. Vous le lire tout simplement, mais tellement beau. Vous n'avez pas besoin de petits-enfants. Bien beau, j'ai coloré, l'histoire est belle. Donc voilà un petit cadeau qu'on voulait vous offrir aujourd'hui. Sinon, je vais essayer de pas tout prendre là-dedans, parce qu'on est censé être dans l'assemblée déjà, puis là, moi, je suis là à jaser, mais je voulais quand même, tout le monde connaît l'équipe de travail. Oui, non, n'est pas oui. ça. Oui, sauf, on n'aimera peut-être pas, mais Martine. Ben oui, je suis désolée. C'est la petite nouvelle qui vient d'arriver. Donc, Martine, au fond, qui est la nouvelle travailleuse de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité, donc le projet ITMAV. Donc voilà, Martine, elle a commencé, ça fait 3 semaines qu'elle était avec nous. Donc, vous allez, pour ceux et celles qui vont au dîner communautaire, vous allez la croiser. Sinon, vous avez des chances de la croiser aussi ailleurs, mais voilà, bienvenue Martine. Deux dernières petites choses. Je fais ma vendeuse, mais la Journée internationale des aînés du 30 septembre, c'est une grosse journée. On accompagne, ou en tout cas, on est main dans la main avec la table de concertation locale des aînés pour la mise en place d'une belle activité le 30 septembre à Gentilly, à la salle Louis Baribeau. Une activité avec la musique, les cuillères à carreaux qui vont être présents. 5 $ le billet. On ne le dira pas, mais vous pouvez l'acheter aujourd'hui. On en a des billets avec nous. Donc voilà, invitation lancée à Françoise ici. Et Maryse, elle en a aussi. Donc vraiment une belle journée. Nous, on va y être. C'est la table qui organise ça. Puis nous, on est là en aide, en appui et en soutien, en collaboration. Et, dernière chose, vous ne saviez pas, mais vous assistez à un lancement de quelque chose aujourd'hui, qui est le site Internet, le premier site Internet à vie du Centre d'action bénévole. Donc, le voici. Là, je sais, on ne voit pas au complet, mais il y a un problème d'ajustement d'image. Mais pour ceux et celles là, qui sont rendus à la maison, aimeraient aller le voir, www.cabbecancourt.com et l'adresse du site Internet. Donc, là-dessus, là, vous voyez toute l'équipe, c'est qui, notre mission, tout est écrit là, tous nos services. Qui appeler pour les services, combien ça coûte tel ou tel service. Vous voulez devenir bénévole, vous pouvez remplir la fiche en ligne. On reçoit un pop-up qu'une nouvelle personne qui désire être bénévole, automatiquement, on va la rencontrer. Toutes nos activités, nos événements, il y a un calendrier. Si on clique à maton ici, automatiquement, il y a une fenêtre par rapport, pas maintenant. Donc, toutes nos activités sont là. Vous voyez ici, bon, c'est parle un peu, mais AGA fait de la rentrée. Fait que, vous allez cliquer, vous allez voir, il y a un dîner communautaire lundi à Bécancourt, c'est le comptoir, il y a la popote roulante, tout est là. Fait que vous avez vraiment accès à plein d'informations sur notre centre d'action bénévole, les actualités, les témoignages. Donc, un super de beau site qui est en ligne depuis la semaine passée. C'est vraiment nouveau. Donc voilà, le lancement est fait. On est très fiers de ce beau projet-là parce que ça ne se crée pas facilement comme ça. C'est Internet, je vous l'apprends. Pourrais-tu répéter l'adresse? www.cabbecancourt.com. En minuscule, Cab? Non, tout est en minuscule, pas d'accent. C'est sûr que vous pouvez écrire Centre d'action bénévole dans la barre de recherche et bientôt, il va apparaître rapidement parce qu'un nouveau site, ça peut prendre du temps avant qu'il tombe dans les premiers choix proposés. www.cab.com. Fait que tu sais, tout est vraiment là. Fait que tu sais, si jamais, là, ici, j'ai cliqué sur je cherche un service, là, vous voyez, tous les services sont là. Toute la description, vous cliquez, ça apparaît, tout est là. C'est vraiment, là,
C'est la firme Viglobe à Longueuil. Dans le fond, c'est une entente avec la Fédération des centres d'action bénévoles. C'est comme une entente de service avec eux. Plusieurs câbles font affaire avec eux pour des sites Internet. On a un prix aussi très, 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 très compétitif. Donc, beau site, belle collaboration, beau travail. Fait que allez voir ça, ça vaut la peine. Voilà, donc on peut officiellement commencer notre AGA. Excusez. Donc, on ouvre officiellement l'Assemblée à 10h38 et la vérification du quorum se fait à l'instant dans nos règlements généraux. Tout membre actif présent compose le quorum, alors voilà, on sait qu'on est correct. Et au point 2 de l'ordre du jour, désignation d'un président, une présidente ou secrétaire et secrétaire d'Assemblée également. Donc, je propose Anthony et Sonia. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Et... Vous m'entendez? Moi ici! Vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Ça fait plusieurs années que j'anime l'Assemblée du Cap. Je ne sais pas combien j'en ai fait depuis 2012, mais je dirais 4, 5, facile et plus, probablement. Fait que je reconnais certains visages, peut-être que vous me reconnaissez. J'ai eu les cheveux longs. J'ai été plus mince un peu aussi. Avant de commencer, je vous explique brièvement c'est quoi la CDC. Je le fais tout le temps parce que je trouve ça important de dire qu'est-ce qu'une CDC. C'est quoi une CDC? C'est une corporation de développement communautaire. Et qu'est-ce que c'est une corporation de développement communautaire? C'est un regroupement d'organismes communautaires, d'actions communautaires autonomes, comme le vôtre, qui se réunissent ensemble pour se concerter, se former, que je vous représente, qu'on fasse la promotion du milieu, qu'on informe nos directions, qu'on les supporte du mieux qu'on peut. Alors, c'est un des services qui nous fait plaisir d'offrir à nos membres, c'est d'animer leur assemblée générale annuelle, parce que ça nous permet de voir les équipes de travail, de voir les gens qui fréquentent des organisations, donc ça fait bien plaisir d'être là ce matin. J'ai 2 défauts majeurs. Je ne connais pas tous vos noms, même si je connais plein de visages. J'en anime pas mal. Et je parle vite, très vite. Alors, si jamais la strap elle débarque, puis que je pars, puis je m'emballe, et vous ne comprenez plus rien, vous m'arrêtez. Ça va me faire plaisir de recommencer, j'ai l'habitude. On fait comme une cassette. Hein? Ouais, c'est comme si le tape il pognait dans. Ouais, c'est ça. Référence, que je suis assez vieux pour comprendre la référence, c'est de la cassette, inquiétez-vous pas. J'en ai encore à la maison. L'autre chose, s'il y a un point de procédure qui n'est pas clair pour vous, ou dans mes explications, c'est pas clair pour vous pourquoi on fait ça de cette façon-là, n'hésitez pas non plus à m'interpeller. Au meilleur de ma connaissance, je vous répondrai aussi. Sinon, pour chaque proposition, je vais toujours demander proposeur et appuyeur. Levez votre main. J'aimerais ça qu'il y ait plein de noms différents dans le rapport, dans le procès verbal. Ce serait bien le fun, que ce soit pas la même personne, bien excitée, qui propose et qui appuie. Je vous le mentionne comme ça, parce qu'il y a tout le temps des gens très, très proactifs dans la chose, mais il y a des gens qui sont plus discrets, mais ne gênez-vous pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est lever votre main. Puis, pour le bénéfice de la cause, dites votre nom, comme ça je vais pouvoir l'apprendre l'année prochaine. Puis là, l'année prochaine, je vais vous dire que je vous rappelle de vos visages, puis je ne me rappelle pas de vos noms. C'est ça. J'en fais une dizaine par année, fait que je veux pas, à un moment donné, c'est sûr que ma mémoire a des limites, malgré qu'elle n'est pas si pire que ça. Alors, point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez probablement à l'écran et devant vous. Oui. Point 4, lecture et adoption du procès verbal de l'année dernière que j'avais animé au Moulin Michel. Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux. Point 6, présentation et adoption du rapport financier 2021-2022. 6.1, présentation du bilan intérimaire au 31 août 2022. Je vous expliquerai rendu là pourquoi. Je n'étais pas sûr s'il te fallait encore cette année. Je le fais aussi. Okay. Nomination d'une firme comptable 2022-2023. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023. Présentation et adoption du rapport annuel des activités au 31 mars 2022. Présentation et adoption des priorités pour l'année. Période de questions. Là, vous pourrez prendre un moment pour, par exemple, insulter ma présidence d'Assemblée. Point 12, élection des membres du CA 2022-2023. Point 12.1, nomination président secrétaire d'élection, un peu comme on vient de faire, mais pour les élections. Procédure, élection et levée de l'Assemblée. Là, je vous mets au défi. Pas que je vous écourte la parole, mais l'année passée, l'Assemblée a duré 1h50. Ce serait le fun, hein, de couper. Si vous avez faim, je vous dis ça comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pour vous. Mais Sonia a déjà amputé une dizaine de minutes au début de l'Assemblée. Mais c'est pas grave. Est-ce que l'heure du jour vous convient? Ça parle à quelqu'un pour la proposer et appuyer. Oui? Merci. Seconde et 2. Denis, c'est bon. Merci beaucoup. Point 4, lecture et adoption du PV de l'Assemblée générale annuelle du 6 octobre 2021,
que vous avez probablement avec vous aussi. Non? Ah, ben on va... non, il est ici, là. Je vais donc vous en faire la lecture en diagonale. Chose importante de regarder à l'écran, si c'est trop petit, on le grossira là. Est-ce que c'est trop petit ou... Je peux y aller une petite bite de plus comme ça, c'est le maximum que je peux. Tout ce qui est correction orthographique qui ne change pas le sens, vous pouvez le partager après l'assemblée à Sonia, on fera les corrections. C'est important de regarder, c'est si votre nom, si vous étiez, votre nom y est, ou si vous étiez puis votre nom y est pas. Souvent, ça arrive qu'il y a des... Tu sais, on repart des modèles l'année d'avant, hein, fait que ça se peut qu'on en échappe un ou deux parfois. Fait qu'on va ouvrir l'assemblée à 10h06. Il y avait 17 membres actifs présents. J'avais été président et Sonia avait été secrétaire. L'ordre du jour avait été lu. J'avais lu le procès-verbal de l'année précédente. Puis quand on dit lire, vous comprenez que c'est plus Comme survolé. là, c'est ça. Présentation et adoption du rapport financier, je l'avais présenté, je le ferai aussi cette année. Bilan intérimaire avait été présenté. Tu vois, il y a une coquille, c'est 2021. L'adoption du rapport. Et voilà, bravo. Excusez-moi. Le point 5, c'était pas le rapport financier 19-20, mais le rapport financier 20-21. Nomination d'une firme comptable, ça avait été mandaté. C'est votre rôle comme assemblée générale de mandater la firme comptable pour faire la vérification, l'audit financier plutôt. Présentation des prévisions budgétaires. C'était très classique finalement. Présentation et adoption du rapport annuel. L'équipe avait présenté. La présidente aussi avait fait son mot. Priorité 2021-2022, ça avait été présenté. Nous verrons cette année si ça a été réalisé. Période des questions, des félicitations avaient été données au CAB pour le travail accompli dans la dernière année. Il y a eu les élections comme d'habitude. Vous allez voir, c'est comme à l'habitude. Il y a deux sièges pour le collège Ouest, 2 sièges du collège Centre, 2 sièges du collège Est et 1 siège de n'importe quel collège électoral. Ça sera la même chose aujourd'hui qui va arriver. Ensuite, je tourne la page. Le CA avait été composé de Mireille Berthiaume, Françoise Roy, Gisèle Houle, Louise Labbé, Monique Desruisseaux, Marie Liberté et Lucille Sirène. Et l'Assemblée avait été levée à 11h56, ce qui m'a fait dire tantôt que ça avait duré 1h50. Avez-vous des questions, des commentaires sur le procès-verbal de l'année dernière? Sinon, oui, je vois un visage ici. Les noms qu'il y a là pour les collèges, là, c'est ceux qu'il y avait là l'année passée? Si vous vous souvenez, l'année passée, il y avait 2 personnes qui s'étaient présentées et tout de suite après avaient donné leur démission. On avait remplacé parce qu'on avait fait un changement aux règlements généraux sur le flyer. Parce que je ne reconnaissais pas le nom. Non, ça avait été fait dans le CA tout de suite après. C'est pour ça qu'on ne le voit pas au PV. Mais effectivement, Mme Houle et Mme La Liberté n'ont été sur le CA que lors de l'Assemblée. ça, c'est la fameuse passe-passe que je conseille à mon ouvert. Parce que normalement, lorsque le poste est vacant à l'Assemblée générale, théoriquement, la loi prévoit qu'il doit rester vacant jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Pas bien pratique si tu vas avoir un CA fonctionnel. Donc, je ne conseille jamais de faire ce qu'on a fait devant un micro et une caméra, mais parfois, il m'arrive de suggérer à l'oreille de la direction de l'organisation d'élire des gens temporairement, parce que lorsqu'elles quittent ces personnes-là pour diverses raisons, là, on peut combler les vacances. Mais entre vous et moi, le mouvement communautaire et d'autres mouvements associatifs ont toujours comblé en cours d'année, élus ou pas. Mais il y a certains bailleurs de fonds, certains gestionnaires de bailleurs de fonds, dis-je, qui ont le petit tantillon plus précis que d'autres. Alors parfois, il vaut mieux prendre plus de précautions. Est-ce que ça répond à votre questionnement, chère Françoise? Ça va être de ma faute, je vais dîner tard finalement. Voilà. Quelqu'un pour proposer adopter le PV l'année dernière? Oui? Il faut que tu dises ton Votre nom nom? pour... Votre nom? Ton nom? Louise Labbé. Quelqu'un d'autre? Martial Lamotte. Vous aviez proposé la fin de l'Assemblée l'année dernière, vous? Il avait hâte de manger. On passe désormais au point 5, présentation et adoption des modifications aux règlements généraux. Ouais, comment on fait ça, mettons? En fait, j'ai le petit document avec moi, là, ici. C'est pas très long. Je peux le faire. Au fond, au lieu de vous... C'est pas un changement de tous les règlements versus une nouvelle version. Il y a des changements dans 1, 2, 3, 4 chapitres, en fait. Oh. Est-ce que tu... Ouais, c'est ça. Pour chaque chapitre, il y a ce qui était avant, puis ce qu'il y a le maintenant. Dans le fond, ces règlements-là, le après, le maintenant, là, ils sont en vigueur actuellement jusqu'à temps que vous preniez votre décision suite à la présentation de ce document-là.
Si vous procédez au changement, on poursuit comme avec le changement. Si vous les refusez, on revient aux anciens règlements tout simplement. Puis pour procéder au changement, on prévoit d'habitude que ça fait un vote aux 2 tiers. Pour information. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, mettons? Avant, sur vos membres, il y avait 4 catégories. Membres actifs, membres abonnés, membres de soutien et équipe de travail. Désormais, il y a seulement 2 catégories, actifs et associés. La raison, j'imagine que le comité et toi-même, c'était parce qu'il n'y avait pas vraiment de membres dans les autres ou c'était pour Ben, mieux il y en avait classifier? un qui c'était l'équipe de travail qui s'appelait, puis l'autre c'était des abonnés au niveau de notre pigeon. Fait que là, maintenant, on a juste fait le pigeon qu'on envoyait par la poste. Fait qu'on a aboli des membres équipe de travail. C'était un peu bizarre. C'est pas des membres, c'est des employés. Donc, logiquement, on les enlevait. Et abonnés, ben, tous nos bénévoles actifs, nos membres actifs reçoivent le pigeon. Fait que rendu là, on a simplifié la chose et condensé en 2 catégories au lieu de 4. C'est bien important que les membres de l'organisation sachent qu'ils sont membres. Fait que, mettons, si je reçois un journal, puis je suis juste le journal, mettons, je me considère pas nécessairement membre d'une organisation. Tu sais, je dois, tu sais, soit payer une cotisation, soit être au courant dans un registre de membres. Puis les bailleurs de fonds apprécient généralement qu'on ait un bon suivi de nos membres. Fait que c'est une bonne décision, je crois. Je fais des petits commentaires ici et là. Je sors de mon rôle un peu de président, mais quand même, c'est bon. Sonia me connaît, je ne peux m'empêcher. Mais je l'invite à chaque fois quand même. Fait que... Des fois, on est maso. Chapitre 3, quorum. Avant le quorum des assemblées générales annuelles, était fixé à 15 membres actifs. Maintenant, c'est les membres actifs présents. Comme vous avez vu tantôt en ouverture d'assemblée. Pourquoi ce changement-là, vite, c'est que l'année qu'on a eu à le faire en Zoom, on a eu beaucoup de difficultés à atteindre 15 personnes qui étaient capables de se connecter avec nous pour l'Assemblée. On a failli ne pas pouvoir tenir notre Assemblée. Oui, c'est aussi toi qui l'animais en haut à gauche. Fait qu'on s'est dit, mais avant, on n'avait jamais vécu cette difficulté-là de présence. Là, on l'a vécu, on ne connaît pas le futur, ben, vaut mieux simplifier, puis les personnes présentes représentent justement le quorum. On y va simple de même dorénavant. Si vous êtes en accord, évidemment. Je vous passe mon petit édito. C'est pas un passe-droit pour avoir une assemblée à 3 personnes. On continue de stimuler la participation des membres et la vie associative, mais ça permet de faire des opérations dans des temps... Cas extrêmes. Des cas extrêmes comme on l'a vécu. Dans le chapitre 3, il y a aussi la création de l'article 3.6, pouvoir et attribution, page 7. Qu'est-ce qu'on voit? On va le voir. Oui, on va le voir. Dans le fond, le conseil d'administration a des pouvoirs. Oui, l'Assemblée générale a des pouvoirs, puis c'était pas indiqué dans nos règlements généraux. Puis quand on se comparait aux autres règlements généraux des organismes communautaires, il y a toujours cette section-là qui nomme les pouvoirs et attributions d'une Assemblée générale, donc d'entériner les modifications aux règlements généraux, comme on est en train de le faire, recevoir et adopter le rapport annuel d'activité, le rapport financier. Dans le fond, toutes les étapes un peu d'une Assemblée, c'est les pouvoirs et attributions des membres qui assistent. Donc voilà, simple. Fallait-tu que je les énumère toutes maintenant? Non, y a-tu élire le conseil d'administration? Recevoir les prévisions budgétaires, statuer les propositions du conseil, procéder à l'emploi de la firme comptable, revoir le plan d'action et les élections des administrateurs de la corporation. Bien important parce que de l'Assemblée coule le CA embauche une équipe de travail, puis là, les opérations se font, dans la séquence. Point 3, Assemblée générale spéciale, page 8. Avant, c'est à la demande du CA, du président aux 10% des membres actifs exposant leurs motifs au petit point. L'Assemblée pouvait être convoquée par le président et se tenir dans l'échéance de 30 jours. Maintenant, l'Assemblée générale spéciale peut être tenue sur décision du CA ou lorsque demandée par 10% des membres actifs par lettre adressée à la présidence du conseil d'administration. Dans un tel cas, l'Assemblée doit être tenue dans le délai de 30 jours, le délai ne change pas. L'avis de convocation envoyé aux membres 10 jours avant la tenue doit indiquer le ou les sujets qui seront traités, le lieu, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Seuls les points mentionnés feront l'objet de délibération, puis le quorum demeure le même. Au fond, quand on a une Assemblée générale spéciale, on n'a pas le droit de changer l'ordre du jour. Celui qui a été envoyé la convocation, c'est celui de la journée. Puis si on veut changer, il faut voter contre, puis il n'y a plus d'Assemblée. C'est pour ça qu'on a modifié. C'était pas indiqué ça dans nos règlements, mais c'est une loi. Donc, l'apparition de ce changement-là en est la cause. Chapitre 4, composition, page 8. Lorsqu'un collège électoral n'est pas comblé lors des élections à la GA, un membre ayant démontré son intérêt et a une adresse sur le territoire de la MRC pourra combler un poste laissé vacant, et ce, peu importe le collège. J'ai pas mis le avant parce que, comme j'ai dit en introduction de mon document, c'est la numérotation, la structure de phrase, l'élimination des doublons, la structure du contenu. De nombreux articles ont été révisés et ou reformulés afin d'épurer le document qui contenait plus de 28 pages et on en est à un 17 pages. Donc, le avant, il était peut-être dans 5 articles différents pour ce texte-là. Fait que je vous ai juste présenté le maintenant, dans le fond.
Point 2, durée du mandat. Au chapitre 4 toujours. Les mandats du CA sont d'une durée de 2 ans, mais ne peuvent pas dépasser 3 mandats consécutifs. Une personne ayant déjà siégé au CA et ayant accompli 3 mandats consécutifs ou ayant démissionné en cours de mandat doit attendre 1 année avant d'être à nouveau éligible. Maintenant, si les mandats de CA sont d'une durée de 2 ans, puis là, c'est 4 mandats consécutifs. Toutefois, c'est à la suite du 4e mandat, un siège demeure vacant lors des élections. Un membre pourra quand même reprendre un mandat supplémentaire. Encore une fois, c'est pour les fins que l'organisme puisse opérer ses opérations. Dans le fond, c'est 4 mandats au lieu de 3. Puis s'il y a un siège vacant, il peut revenir une dernière fois. Non, il est renouvelable dans ces mêmes conditions, fait qu'à chaque fois. OK, à chaque fois, oui. OK, parfait. Réunion, page 12. Le CA se réunit sur convocation du président ou de la secrétaire au moins 5 fois par année, ou aussi souvent que les intérêts l'exigent. Le CA se réunit au moins 5 fois par année sur un avis de convocation de 7 jours à l'avance. Ouvrable ou ouvré? L'avis de convocation est donné par courriel ou sous toute autre forme déterminée par le Conseil. Les assemblées du CA se tiennent soit au siège social, par rencontre virtuelle ou à tout autre endroit que fixent les administrateurs. Quorum. Le quorum à toute séance est constitué de la majorité des CA, dont le président ou vice-président. Maintenant, c'est le quorum à toute séance est constitué de la moitié des membres du conseil d'administration plus un membre. Au vote à la page 12. Chaque administrateur a droit de vote. En cas d'égalité, le président dispose d'une voix prépondérante. Ça, c'est une vieille affaire que tout le monde avait avant. Tout administrateur a un droit de vote pour toute proposition soumise au CA qui doit être décidée à la majorité simple absolue des administrateurs votants. En cas d'égalité, le débat doit se poursuivre avant un second tour de scrutin. Le vote est pris à main levée, à moins que la présidence de l'Assemblée ou un administrateur demande le vote secret. L'Assemblée nomme un scrutateur pour le débrouillement du scrutin. Le vote par procuration n'est pas permis aux assemblées du Conseil. Dans le fond, on enlève le vote prépondérant du président, c'est une bien bonne affaire. Chapitre 5, abolition du comité exécutif. Aboli parce qu'il n'y a pas de CA, il n'y a pas de comité exécutif de 5 personnes, à même le conseil d'administration, vous êtes 7. C'est ça. Le chapitre 5, qui était l'ancien 6, création, article 5.5, direction générale, page 14. Dans le fond, il n'y avait pas l'article, tout simplement. Oui, non, c'est ça. Page 14. Sous l'autorité du CA, la direction générale assume la gestion, le développement des activités de la Corpo et veille à l'exécution des décisions du CA. Elle assume la permanence de l'organisme et à cette fin, elle développe des stratégies visant à assumer la cohérence des interventions de la corporation, la visibilité et le dégagement d'une image positive de l'organisme, ainsi que l'établissement de communication suivie avec les partenaires et les organismes partenaires. Elle accomplit toute autre fonction, dis-je bien, qui lui est attribuée par le CA. Ça fait le tour des modifications à vos règlements généraux. C'est aussi simple que cela. Est-ce que vous avez des questions sur la procédure, sur les changements, les commentaires? C'est bien. Ça a été un long travail d'un comité au sein du conseil d'administration, accompagné de moi-même également, pour épurer de 28 pages à 17. Un document aussi... c'est ça, hein? Mais c'est une bien bonne chose. Tu sais, aux 4-5 ans, moi, je conseille maximal de revoir toutes les politiques de régie interne, les règlements généraux, parce que les documents doivent non pas être un guide lorsque ça va mal, là. Quand ça va bien, il faut les faire. Parce que si jamais ça chire, là, tu as des bons règlements en place, des bonnes politiques en place qui te permettent de bien opérer les opérations. Puis la situation, la réalité quotidienne des organisations tendent à changer dans le temps. Donc... Et nous, elle datait de 2012. Ben voilà. Et vos règlements doivent refléter votre réalité. C'est très bien. Proposeur appuyeur aux modifications des règlements généraux. Oui? Lucille Sirène. Merci. Secondé 2? Oui? Gilles René. Merci. Point 6, présentation et adoption du rapport financier 2021-2022. Je tenterai de ne pas vous endormir avec le rapport. Je ne vais pas nécessairement le lire en entier. Je vais vous montrer les passages importants. Dans le fond, à la première page, finalement, la firme qui fait votre audit financier émet toujours une opinion sur les résultats de l'année. Et comme dans tous les OBNL qui ont un numéro de charité et qui reçoivent des dons, c'est toujours une opinion avec réserve. Vous n'avez pas ce document-là. Si vous le cherchez sur la table, c'est un document très lourd. Fait qu'on s'est dit, si vous les voulez, dites-moi-les, je vous les enverrai par courriel. C'est pour ça qu'on l'affiche à l'écran. L'opinion avec réserve, ça dit, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve, qui dit essentiellement qu'un organisme de bienfaisance qui reçoit des dons, on ne peut pas auditer de façon satisfaisante intégralement toute la réception des dons.
En argent comptant. En argent comptant, les petites caisses, ces choses-là. Comme les auditeurs ne peuvent pas auditer ça de façon, disons, exhaustive et ultra satisfaisante à leur avis et aux normes comptables canadiennes, il y a toujours une opinion avec réserve. Mais dans le fond, ça dit que ça représente une image fidèle de la situation financière, tout a été bien fait, sauf le fait qu'on ne peut pas vérifier ça. Fait que c'est juste la réserve. C'est ça chez vous, c'était ça hier à l'ABDI, ça va être ça à la CDC, puis on va désormais sur des dons. Je vous passe les principales responsabilités de l'auditeur parce que lui, il y a des normes à respecter, les normes comptables canadiennes. Dans le fond, à la page 4, vous avez le résumé des produits et des dépenses de l'année. En gros, on a une année avec un surplus de 17 823. Ah, les membres de CA ont sûrement les effectivement. Oui, effectivement. Dans le fond, les subventions et les produits, surtout dans les annexes, on ira voir plus loin. Mais tu sais, vous voyez, d'année en année, le surplus a diminué parce que, bon, côté pandémie, les activités ont davantage repris, on s'entend. Mais c'est une année qui semble somme toute assez similaire au complet. Mais on va aller voir les annexes pour voir le détail davantage. Tout de suite? Oui, on va y aller tout de suite. Okay. Comme ça, on va pouvoir. Je vais essayer de ne pas vous étourdir, là. Regardez pas l'écran. Je cherche les annexes. Page 14. Ça me dit-tu quelle page que je suis? OK, je m'en... Non, oui, ça s'en vient, ça s'en vient. OK, voilà. on va. Dans le fond, dans les revenus, l'ASSIS, ça vient par la CDC, c'est des projets de... c'est bonification des denrées du comptoir, bonification des paniers de Noël. T'as-tu des cuisines collectives avec ça? Non, les petits déjeuners. Les petits déjeuners, les boîtes à déjeuner avec ça. Dans le fond, c'est un projet de partenariat avec la CDC avec plein de membres et des partenaires, puis des volets d'action dont le CAP fait partie. Centraide, c'est un 20 000. Le fonds d'urgence, un 4 000. FUAC n'a pas eu rien eu cette année. Le fonds d'urgence COVID n'a pas eu non plus. Il y a un 10 000 d'augmentation environ au PSOC. Ça, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires du CIUS. C'est votre subvention à la mission. Un 14 000 de l'action bénévole du député de Tabarouette, c'est gâté, notre cher ami Donald, cette année. Oui, bien, ça paraît gros, mais c'était pour tous les organismes en aide alimentaire. Donc, j'ai redistribué ce chèque-là en 3 avec Entraide Bécancour et le Centre du Plateau Laval. C'était déterminé comme ça, l'enveloppe du député. On était c'est quoi le terme? On était les fiduciaires et on devait redistribuer. Donc, ça faisait un 4 333 par organisme qui s'en allait en denrées pour le comptoir alimentaire. Il faut aussi dire que lors de l'année de pandémie, les députés, dans leur PSAB, le programme de soutien à l'action bénévole, avaient presque doublé leur budget. Food Bank Canada, 20 000 pour achat de denrées, on le verra plus loin dans les dépenses. MRC de Bécancour, 6 700. Secrétaire aux aînés, c'était le poste d'ITMAV, normalement, qui est financé là. Un 12 954 de la ville de Bécancour. Fait qu'il y a des petites variations, mais tu sais, vous voyez l'essentiel, c'est que Food Bank, c'est un projet de cette année, il n'avait pas l'année passée, tout simplement, la différence entre les deux. Fait qu'un projet total de 433 551 dans les produits, une différence d'une quarantaine de mille vis-à-vis de l'année passée, mais c'est le 25 000 du FUAC, le fonds d'urgence, essentiellement, qui change. Sinon... subvention salariale. Subvention salariale, effectivement, les mesures fédérales là, pour les organisations. Dans les autres produits, il y aura des produits d'accompagnement de transport, comme à chaque année, quand même une bonne augmentation cette année. C'est qu'il y a eu une bonne coupure par la COVID en transport et là, ça reprend tranquillement. Donc, oui, c'est logique un peu. Vestiaire de Fortierville, une bonne augmentation. Sinon, avec Guyane des médias, essentiellement la même chose. Le comptoir alimentaire a fortement augmenté. Oui, parce qu'on a offert la gratuité pendant plusieurs mois l'année d'avant voilà. Au niveau des gens. Donc, on n'avait pas de revenus du comptoir puisqu'on offrait le panier gratuitement. Dans l'annexe C, les denrées sont là. Je vous parlais des boîtes de déjeuner, des denrées, des paniers de Noël. Je tourne la page. Activité, dans le fond, accompagnement de transport se retrouve là. Dans le fond, on a un détail plus grand de tous les volets d'activité du CAP. On a les dîners, le comptoir, activités bénévoles, accompagnement de transport, programme PER, projet de représentation. Les revenus et les dépenses, pour faire ça court, là, ça se ressemble beaucoup d'année en année. Même chose dans les frais d'administration, assurance, communication, entretien et réparation. Il y a eu une petite hausse cette année, j'imagine, les petits traîneaux. La toiture. Ouais. Voilà. ITMAV, ben, d'année en année, c'est un in and out. Dans le fond, c'est une subvention que vous recevez, que vous repayez les ressources humaines avec ça. Au vestiaire, entretien et réparation, il y a eu des petites réparations. Le loyer a augmenté et un peu plus de représentation et déplacement. Puis je vous disais tantôt, Food Banks Canada, ben, vous avez reçu 20 000. Vous allez dépenser 20 697 dedans, dans le fond. C'est pas pour faire des sous, c'est vraiment de l'entrée et de la sortie d'argent pour acheter des denrées.
Là, je vais te mêler, là, mais je vais te reculer je dans les pages. reviens à la page 7. 7. Dans le fond, on a les revenus et les dépenses d'effectuer. À la page 7, j'arrive. Le bilan, je peux passer rapidement là, à la page. Ouais, OK, ici. Dans le fond, c'est ce que le trésorerie, c'est ce que vous avez dans vos comptes de banque. Les débiteurs, c'est les comptes à recevoir, subventions à recevoir, les frais payés d'avance, vos immobilisations corporelles qu'on va revoir dans les notes à la fin. Dans le passif à court terme, les créditeurs. Dans les créditeurs, généralement, c'est les vacances, les salaires à payer au 31 mars, des fournisseurs qu'on n'a pas payés, les dates de facture qu'on ne rentre pas avec la fin d'année. C'est très classique, dette à long terme sur l'exercice. Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles. Ça, c'est une phrase vraiment le fun à comprendre. Hein? Mais dans ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'il y a des sous qu'on reporte qui sont liés à nos bâtiments, par exemple. Les immobilisations corporelles, c'est des choses qu'on immobilise sur plusieurs années. On n'achète pas de maison pour la passer en dépense en un an, on achète une maison pour la met sur 25 ans. Dans le fond... Si je peux me permettre, le chiffre est plus gros cette année parce qu'il y a eu la rénovation de la bâtisse à Gentilly, tout l'intérieur avec le programme Nouveaux Horizons. Il y a eu des grosses rénovations. C'est ce qui fait que l'apport reporté a aussi augmenté au niveau de l'immobilisation. Et dans votre actif net, ce qui est intéressant de savoir beaucoup dans cette page-là, c'est là. Dans le fond, vous avez 19 000 d'affectés pour des projets. Cet argent-là sert à des projets. Vous avez 147 000 en immobilisation et vous avez 143 729 non affectés. Ça, c'est le bas de laine qui est au câble, qui est à vous autres. Tout ça constitue la valeur de l'organisation. Le flux de trésorerie, c'est pas si intéressant, là, au sens où c'est du flux d'argent. Qu'est-ce qui est dans le compte de banque au 31 mars, qu'est-ce qui est dans le compte de banque au 1er avril. Vous prenez le surplus, ça affecte le flux, mais honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Dans le fond, il y a une fluctuation de moins 59 000 de la trésorerie au cours de l'année. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'au fond, on peut prendre une subvention reçue en 2021 pour dire on va la dépenser en 2022 sans l'affecter. Fait que, tu sais, je vous réfère une gymnastique de chiffres. Ouais, je vous réfère aux notes qui sont plus intéressantes généralement. À la note 3, affectation interne, dans le fond, le CA avait décidé d'affecter un montant de 75 000. Page 10. Merci. Au cours de l'exercice, un montant de 56 000 a été utilisé, laissant un solde de 19 000 que je vous disais tantôt. Dans le fond, c'était pour l'amélioration et la réfection des bâtiments. Vous avez un bas de laine de 19 000 spécifiquement pour entretenir et réparer vos bâtiments. On peut juste l'utiliser pour ça, comme je disais. Je parlais des débiteurs tantôt, clients, taxes de vente, les réclamations de taxes et tout. Dans les immos, vous avez des terrains, le stationnement, les rémunérations locatives, les bâtiments. Souvent, on va immobiliser le matériel informatique, l'immobilier de bureau sur une certaine période de temps aussi. Dans les créditeurs, je vous disais au 31 mars, il y avait des fournisseurs qu'on n'avait pas payés. Il y a des salaires et des vacances, on les accumule toute l'année pour l'année suivante. Les DAS, les déductions à la source lors des payes, les frais courus. Dans les apports reportés, dans le fond, ce que ça dit, c'est représente des ressources non dépensées reçues au cours de l'exercice, qui sont venues d'ailleurs, qui sont destinées à couvrir des charges dans le prochain exercice. Dans le fond, moi j'ai envoyé des sous à Sonia pour l'Alliance, pour les boîtes à déjeuner, les denrées, les paniers. 90% de l'enveloppe sur 3 ans a été reçue dans l'année 1 et 2. Nous sommes à l'année 3. Donc, la plupart de ces sous-là constituent vos projets de cette année ensemble. Oh, ben c'est l'Alliance et ITMAV, dans le fond, voilà, qui sont dans ce 18 576. Je vous parlais de la dette à long terme tantôt. Vous avez des mensualités de 528 jusqu'en 2025. Fait que chaque année, vous payez 400 000 $ qui réduisent votre hypothèque. Et apport reporté afférent aux immobilisations, c'est toutes les acquisitions de matériel mobilier de bureau, matériel informatique, etc. La page suivante, c'est les instruments financiers. Ce qui est intéressant dans cette page-là, pour moi, c'est la dépendance économique. Dans le fond, 44% de vos revenus proviennent du CIE-SMCQ. C'est vraiment. Fait que votre dépendance économique est à moins de la moitié du gouvernement. Donc, on est capable de vivre sans le gouvernement. C'est un peu peut-être ce que ça semble vouloir dire. Bien, en fait, c'est que lorsqu'on a une dépendance économique, disons de 80% et plus, avec le bailleur de fonds principal à notre mission, on se faisait, hey, ça te prend 20% de la communauté minimum, là, mais c'est un minimum. Let's go. Mais vous savez comme moi que dans une grande MRC, géographiquement comme MRC Gancourt, mais peu peuplée, il y a beaucoup d'organisations quand même. Tout le monde compétitionne en guillemets un peu pour aller chercher cet autofinancement-là. Fait que nous, on sensibilise les bailleurs de fonds en disant, ben tu sais, ça se peut que l'organisation qui couvre, mettons, Fortierville,
n'ait pas la même ressource pour aller chercher son autofinancement qu'un centre d'action bénévole qui couvre l'ensemble de l'université. Est-ce que c'était clair pour vous, la présentation des chiffres? Oui. Vous voulez un petit café?